Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation sur la programmation en Python. Cette vidéo est la 5e d'une série sur le langage Python. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour mieux comprendre et progresser. Comme je l'ai toujours dit, savoir coder est une question de ferme volonté d'apprendre et de pratique quotidienne. C'est donc accessible à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction input. Quelle est l'utilité de cette fonction et comment l'utilise-t-on? La fonction input permet à celui qui écrit un code d'obtenir des informations sur l'utilisateur et d'interagir avec ce dernier. Exemple, on va écrire un petit programme qui demande le nom de l'utilisateur et qui salue l'utilisateur. Donc, on fait print. Quel est ton nom? On stocke la réponse de l'utilisateur dans une variable name. Après, on affiche bonjour et le nom que l'utilisateur a stocké. Après, on demande à l'utilisateur quel est son âge, quel âge as-tu? On stocke sa réponse dans la variable âge et on lui affiche tu as, par exemple, 20 ans. Nous allons voir ceci en pratique dans Spider. Donc, la fonction input permet d'interagir avec l'utilisateur du code ou du programme que vous avez écrit. Voici un exercice d'application pour vous permettre de pratiquer ce que nous allons voir. Il est tout simple. On vous demande dans un premier temps de demander le prénom de l'utilisateur et de stocker sa réponse dans la variable firstName, par exemple Steph. Demander son nom aussi et de stocker la réponse dans la variable lastName, par exemple Ryan. Et avec une seule fonction print affichée à l'écran, par exemple, tu t'appelles Steph Ryan. Demander encore à l'utilisateur son âge et stocker sa réponse dans la variable âge. Par exemple, il va stocker 30 par exemple. Et avec une seule fonction print, lui afficher, par exemple, tu as 20 ans et tu es né en 1990. Donc, il va falloir, pour trouver 1990, on a tout simplement fait 2020 moins l'âge que l'utilisateur a stocké. Donc, tout ceci doit être fait de façon automatique. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase pratique dans Spider. Donc, nous ouvrons d'abord Anaconda. Puis, on va dans Spider. Voilà, on va reprendre l'exemple du cours. Je vais écrire un programme, petit programme, qui va demander le nom de l'utilisateur et le saluer. Donc, print, quel est ton prénom? D'accord? Et nous, on va stocker sa réponse dans une variable name. Donc, on va mettre name égale input. Demander à l'utilisateur lui-même de rentrer son nom. Et après, on va le saluer. Donc, on va mettre print. On va mettre bonjour. D'accord? Name. On exécute pour voir. Donc, lorsque j'ai exécuté, dans la console, j'ai quel est ton prénom. Donc, je vais mettre Josué. Je fais entrer. Et le programme me dit bonjour Josué. Vous voyez, c'est très simple. Donc, la fonction input permet d'interagir avec l'utilisateur. Je peux compléter en demandant l'âge de l'utilisateur. Donc, print. Quel est ton âge? Bien, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? D'accord? Et on va stocker la réponse de l'utilisateur dans une variable âge.
30, d'accord? Et on va lui afficher son âge. Print, QA, d'accord? On va mettre âge, plus, vous allez voir ce que ça a donné. Donc, j'ai complété mon petit programme en demandant dans un premier temps à l'utilisateur quel est son âge. Attention, ici c'est input, puisque l'utilisateur lui-même qui va afficher son âge. Après, on dit tu as l'âge plus 1. D'accord? On exécute et vous allez voir ce que ça donne. Je fasse la console d'abord. Quel est ton prénom? Écris son prénom, il fait entrer. Bonjour, Josué, quel âge as-tu? Je mets mon âge. Je fais entrer et on me dit tu as 30 ans. Tout simplement. Donc, la fonction input est une fonction formidable car elle permet d'interagir avec l'utilisateur du programme. Et vous pouvez écrire des choses encore plus extraordinaires et plus ou moins complexes. Mais voici le fonctionnement de la fonction input. Elle est très simple d'utilisation. Donc, veuillez faire l'exercice d'application. Il est aussi très simple et vous permettra de pratiquer ce qu'on aura vu. Merci. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous afin de ne rater aucune vidéo. Merci et à bientôt.